bienvenue dans Faites entrer le film. Bonjour Vivien. Salut Kev. Bonjour Olivier. Salut Kev. Comment ça va les garçons? Ça va, et toi? Ça va très bien. Ça va. Alors Vivien, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, en plein printemps, on part en vacances avec nos écrevisses gonflables du Benko à bord de la voiture de James Bond. Bienvenue au flot bleu, bienvenue au camping. Simple et efficace. Ouais, il a très bien résumé le propos. Donc Camping, un film de 2006 de Fabien Ottoniente, je pense, C'est ça. avec Gérard Lanvin, Franck Dubosc, Mathilde Seigné, Claude Brasseur, Michel Domongeo et Antoine Duléry. Polo, j'ai failli t'oublier. Donc messieurs, première petite question, je pense qu'on a tous plus ou moins apprécié le film. Oui. Moi, ça fait partie des films que je trouve cool parce que pas condescendant et plutôt marrant, quoi. Léger. Ouais, c'est ça, c'est pareil, c'est un film que je trouve plutôt cool. Parce que j'allais vous poser une petite question. Tout simplement, dans ce film, rions-nous des campeurs ou rions-nous avec les campeurs? Waouh. Alors là, Oh. ça c'est une très bonne question. Ouais, je sais, merci. C'était quoi déjà? J'ai oublié. Est-ce qu'on rit de quoi? C'était rions-nous des campeurs ou rions-nous avec les campeurs? Vivien, tu veux te lancer ou j'y vais comme tu veux? Non, mais je veux bien me lancer. Te lance pas trop loin. Et pas trop fort non t'inquiète plus. pas, de toute façon, je suis pas très fort. Donc, dans Camping, en fait, on rit avec les campeurs. C'est la mauvaise réponse, c'est la bonne réponse, je ne sais pas. Non, mais c'est ta réponse. Moi, je pense aussi qu'on rit avec les campeurs, ce qui donne, en fait, comme vous avez dit, ce côté pas condescendant, ce côté vraiment amusant. On a l'impression de partager un moment de vacances avec eux. C'est ce que j'ai discuté donc avec Olivier hier. En effet, il me disait que c'est un film bienveillant en fait. On a une certaine bienveillance envers les personnages et envers le camping, tout simplement, l'action du camping. Il n'y a pas de condescendance et on rit des situations en fait. On rit pas de clichés ou quoi. On rit de ce qui se passe. Parce que ça nous arrive à tous en fait. Et moi, personne va me poser la question du coup? Bah si, tu sais Olivier, on est dans le podcast où chacun prend la parole quand il en a envie. Hein. C'est faux. Mais oui, t'as raison. Puisque vous posez pas la question, je vais répondre. Olivier, Oui. Quelle est ta réponse? Moi, je pense qu'on rit avec les campeurs aussi, évidemment. Je pense que Vivien a très bien résumé la chose. Le film est bienveillant en tapant et en appuyant sur des clichés, mais des clichés qui sont, la plupart, on a tous ceux qui ont fait du camping ont rencontré des situations un peu comme ça, sans jamais se moquer de ces clichés-là en fait. Ils sont exposés, on en rigole, parce que souvent on s'y reconnaît, et ça s'arrête là, et le film s'enchaîne en nous proposant d'autres situations et qui vont recommencer en fait le même processus, c'est-à-dire nous remettre à nouveau dans une situation qu'on a connue ou qu'on connaît parce que des gens connaissent, on a déjà entendu parler, et finalement on rit de ces situations en connaissance de cause et avec bienveillance. Je suis d'accord. Ouf, c'est bon, c'était la bonne réponse. Bravo. Yes. Et deuxième petite question. On est d'accord que les personnages principaux vont être donc le couple Pic, le couple Gatineau, donc Patrick Chirac, Franck Dubosc, et le voyage de Gérard Lanvin. Mais le camping en lui-même est un personnage nommé, donc c'est le faux bleu, et c'est là où tout va se passer. Et même quand on regarde quand même, ce camping, il donne pas spécialement envie. Il répond à tous les standards ou tous les clichés que t'attends d'un camping sur la Côte d'Azur ou voilà. Moi, dans mes années camping, à mes 14-15 ans, il y avait tout ça. Il y avait le bal, il y avait la fête d'inauguration quand t'arrivais début juillet. Tout ça, c'est des choses qu'on retrouve. L'accueil, le tom 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 tom, l'espèce de sonnerie qui te dit vous avez du courrier, ou quand ils appellent quelqu'un pour avoir une interaction. Tout ça, c'est des choses que j'ai connues. Je suis d'accord, mais typiquement, c'est le camping old school, si je puis Il n'y dire. a pas de bungalow, bien sûr. Oui, parce que maintenant, ça arrive dans le 2, je crois. Il me semble. Ouais. Qui est pour le coup vraiment un mauvais film. C'est une réplique du premier, mais sans la saveur du premier, ce qui est dommage. Voilà, donc on va rester sur le premier. Et donc on va suivre une ribambelle de personnages qui va chacun avoir ses péripéties, ses objectifs. Et ben on s'attache à eux
Dès le début, on a de l'empathie pour eux, on veut voir comment va évoluer leur situation. Et pareil, je trouve que ce film touche dans le mille. De cette façon dont ils nous introduisent les personnages en plusieurs étapes, on a l'impression d'y être depuis des années en fait. C'est ça, on a l'impression de connaître ces gens-là très rapidement en fait. Ce qui veut dire que l'exposition dans l'acte 1 du film est très bien faite parce que dès la fin de l'acte 1, qui arrive très vite en fait, on les connaît tous, on pourrait presque tous déjà les nommer, hein, parce que soit ils s'appellent par leur numéro d'emplacement de camping, soit ils s'appellent par leur nom de famille, les Gatineau, la famille Pic, enfin tout ça, et du coup on les identifie très bien, c'est des personnages qu'on a tous, on en a tous au moins un dans notre famille, comme ça presque pour dire, et du coup oui on est très vite impliqué dans les situations qu'ils vont vivre. C'est-à-dire que la présentation des personnages, elle se fait en 8 minutes chrono en fait. Bien sûr. Et on n'a pas besoin de plus parce que la relation de camping, c'est une relation qu'on connaît tous, et on sait que des personnages entre eux là comme ça qui se connaissent comme on nous le montre, bah c'est des personnages qui se connaissent bien, et du coup voilà, ça nous facilite en fait l'entrée dans ce groupe d'amis, même si en fait ce groupe est plutôt ouvert. Pareil, quand tu disais que le camping est un personnage, tout ça, parfois on va avoir des échos en fait dans le camping, avec une scène bien particulière où Patrick dit à son voisin que machin truc il a pas fait de camping, et que ça résonne dans tout le camping par divergent. Et ouais, en fait on est au centre, et on vit le camping là. On est avec eux dans leur petite forêt de pins, avec leurs emplacements 17, 18, 37 comme vous voulez, devant la mer, en maillot de bain en fait, et il fait chaud, et c'est sympa. C'est pas vraiment comme on veut, hein, parce qu'il y a un logiciel qui donne les emplacements. C'est même ce qui va se passer avec les pics qui vont être à l'emplacement 18, alors que ça fait 35 ans qu'ils sont à l'emplacement 17. Hein. Alors vous allez être obligé d'expliquer à tout le camping pourquoi monsieur et madame Pic ne passeront pas leurs vacances au flot bleu. Parce que bon, vous avez connu Jackie gentil, maintenant ça sera Jackie con. Hein. Alors on est parti là, alors là ça y est on est lancé. J'allais dire en plus, juste là, j'allais dire, je le trouve hyper dans ces 6-7 premières minutes d'émission, je me trouve très bienveillante, c'est comme dans une espèce de bulle de campeurs presque. On est tous dans une tente maréchale, 6 places, 6 personnes, parce que quand même, à se raconter un peu nos anecdotes sur le film camping. Là ça y est, on est lancé, on est chaud. Moustiquaire, pardon. Moustiquaire, bravo, Oui, donc... bravo Vivien, félicitations. Oui, donc les 3 mousquetaires sont avec nous. C'est Vivien qui les a invités. Et non, mais typiquement, et je vais parler en mon nom, mais toi Olivier, je sais, et Vivien peut-être un peu moins vu que tu es un peu plus jeune, mais on en a tous eu des années camping. Et plus jeune, j'avais la chance d'aller toujours au même camping pendant 10 ans aussi. Donc typiquement, on revoit toujours les mêmes têtes. Les gens, tu les vois pas pendant un an, mais c'est comme si tu les avais quittés il y a 2 jours en fait. Et typiquement, c'est ce que nous montre ce film. C'est ils vont directement boire l'apéro parce que pastis partant bleu, pastis heureux. Ouais, évidemment. Et typiquement, moi, il y a un truc qui vraiment, ça m'a fait penser au camping, c'est quand l'autre il dit, tu t'es mis à la couillette. Oui, et il fait, bah oui, l'année dernière, en 15 jours, 30 bouteilles, 25% du budget vacances, c'est parti. Mais ça, typiquement, c'est les années camping. Ah oui, bah, complètement. C'est boire à plus que de raison, c'est la piscine, c'est... Tout ça, vraiment, ça m'a fait... Donc ce film, j'attache une grande nostalgie, parce que ça me fait penser à toutes ces années camping que je ne fais plus, mais... que vraiment toute ma jeunesse perdue quoi. Oh, c'est beau ce que tu dis, Kevin. Mais c'est ça. En fait, ce film, il a sur moi un effet, un effet mince. Il me donne envie d'être bienveillant parce que là, il touche, c'est ça, cette fibre nostalgique en fait. Il me rappelle, je retrouve des sensations de mes jeunes années camping. Alors, nous aussi, avec mes parents, on a été plusieurs années dans le même camping, à retrouver les mêmes personnes, les mêmes copains, que ce soit moi, mes copains, ou même mon père ou mes parents, leurs copains de camping chaque année, tu vois. Et du coup, oui, alors évidemment, ce film, il va pas briller par sa réalisation. Je veux dire, il y a rien en termes de réalisation. C'est juste filmer des gens en train de faire des trucs. Mais on lui en demande pas plus à ce film-là. C'est pas un Michael Bay qui réalise Camping, ou sinon ça se serait appelé Saint-Josse. Un voyage initiatique, tu vois, un truc un peu plus vénère. Hein, mais là, non. Explosion. Non, mais Camping, ouais, c'est l'exemple. En fait, j'ai envie de dire, c'est l'exemple type du film français, mais du bon film français. Un film qui est ancré dans des relations sociales, mais en fait qui est ancré juste dans la réalité.
c'est réel, c'est presque un documentaire en fait ce que tu es en train de voir. C'est un groupe de potes qui se retrouvent tous les ans dans le même camping, aux mêmes emplacements, et chacun évolue, chacun change, mais c'est vraiment ancré dans un réel que nous, on connaît en fait, et donc qui amène le spectateur, voilà, en moins de 10 minutes, sans avoir plus d'informations que ça, qui amène dans le film en fait, sans forcer. Et même, j'ai envie de dire, parce que je me souviens qu'à l'époque, quand il est sorti le film, moi j'avais été le voir au cinéma, et j'avais des amis qui me disaient ouais mais c'est un film de beauf, et en fait non. Non, et c'est fou que le fait que le camping soit encore assimilé à de la beaufrie, ou parce qu'il y a Dubosc et qu'il a souvent campé, son personnage principal dans ses one-man shows, c'est souvent un beauf en fait, qui en fait des caisses, etc., qui est un peu un loser, tu vois. C'est le même genre de personnage qu'on va retrouver d'ailleurs dans le film. Mais est-ce que ça fait pour autant de Camping un film de beauf ? Non, pas du tout. Enfin, en tout cas, je l'ai absolument pas senti comme ça. Surtout que, bon, si tu l'as vu au ciné, c'est-à-dire qu'en 2006, et en 2006, je me rappelle pas que j'étais assez jeune, donc je voyais pas tout ça, mais j'ai pas l'impression qu'à cette époque-là, vraiment, il y avait une image si négative sur le camping. Je sais que c'est venu après, il y a eu un peu, ça s'est un peu installé, mais après, je peux comprendre. Quand tu vas voir des mecs dont Franck Dubosc, qui fait du Dubosc, tout simplement, on peut avoir un peu peur de ça, mais pour le coup, non, c'est pas un film de beauf. Il y a un peu de beauferie parce que les personnages sont comme ça, ils sont terre à terre, ils sont France, quoi. C'est le set français moyen. Moi, le Gatineau, quand je le vois avec son bob, son polo et son petit short, mais des gens comme ça, t'en croises tous les jours en vacances. Oui, bien sûr. Le plus irréel des personnages, à la limite, ça va être Dubosc, qui est un peu une caricature, tu vois, un patchwork de tous les autres personnages réunis dans un seul et même bonhomme. Et du coup, oui, c'est peut-être le moins naturel, le moins compréhensible, peut-être pour moi en tout cas, de la galerie de personnages qu'il va y avoir dans le film. Mais c'est pas pour autant que c'est même pas lui qui porte le film. En fait, lui, c'est une intrigue avec un temps d'écran un peu plus grand que les autres, mais c'est une intrigue parmi l'ensemble des intrigues que nous propose Camping. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup aussi dans ce film, c'est que chaque groupe de personnages va avoir son intrigue, avec donc des phases de péripéties et une résolution. Et c'est plutôt un temps assez égal en fait. C'est pas il y en a certains qui sont délaissés, d'autres où on ne voit que. C'est très très bien réalisé, et pour qu'on rentre un peu plus dans le film, autre que par notre affect et notre nostalgie, je propose tout simplement que, au lieu de faire un déroulé du film ou quoi, on va donc faire pas péripétie, mais intrigue par intrigue, tout simplement. Je pense que c'est plus à même que de se mélanger. On va je sais pas ce que vous en pensez. Je suis d'accord, Ouais, ça bien sûr. change un peu. Et puis le déroulé du film, en fait, c'est juste premier jour de vacances, tac, on plante les bases. Dernier jour de vacances, on remballe les tentes. Donc du coup, oui, et puis c'est une suite de sketchs, ce c'est film. une suite de sketch, ouais, c'est tout à fait. C'est une suite de sketch, et c'est une suite surtout de punchline en fait. C'est vraiment du dialogue ce film. Tu pourrais l'écouter presque. Ah, il y a des. Moi, j'aime beaucoup les dialogues Je suis assez d'accord. de Gérard Lanvin et Franck Dubosc. Le duo, du coup, fonctionne super bien. Je trouve que. Ouais, parce que c'est le jour et la nuit en C'est fait. ça, on a un gentil con d'un côté et un enfant, vraiment, comme tu disais, Vivien, avant qu'on enregistre, un adulte avec le syndrome de Peter Pan presque pour Dubosc. Et t'as Saint-Josse qui est campé par Gérard Lanvin, qui est chirurgien esthétique dans le 16e à Paris, et qui donc est au-delà de tout ça. Vraiment, le camping pour lui, c'est de la science-fiction presque. Et qui va. Il passe ses vacances dans des hôtels 5 étoiles à Marbella, à faire du golf. C'est pas la vie de campeur. Non, il a pas encore les tongs qui poussent, tu vois. Donc là. Donc je vous laisse choisir par laquelle on commence, tout simplement. Les pics, honneur aux pics. Les pics, donc les anciens. C'est ça, les plus anciens du camping certainement, parce que ça fait donc 35 ans qu'ils viennent ici. Ils ont gravé, pareil, ça m'a fait beaucoup rire. Donc ils disent qu'ils ont gravé sur un pain à l'Opinel. À l'Opinel, il y a 35 ans, leurs initiales. Alors, à un moment donné, on voit, ils doivent le retailler tous les ans. Bien sûr. Parce que ça me paraît bien trop net. Et j'aime bien parce qu'en dessous, il y a la date. Oui, bien sûr. Non, mais rien que ça, c'est génial. Et oui, je pense qu'il est retaillé tous les ans, sinon il est beaucoup trop frais. Il est beaucoup trop frais. Puis le film n'avait pas de budget effets spéciaux. Donc du coup, oui, ça a été... Bon, bref.
Mais non, les pics, c'est les anciens, c'est ceux qui habitent à Melun, c'est ceux qui viennent au camping des Flots Bleus depuis 35 ans, à leur En emplacement. 9h17. Et là, cette année, particulièrement en 9h17, parce que il y avait des embouteillages à la sortie de Melun. Et Jackie Pic, c'est la bienveillance incarnée, c'est l'ancien, le doyen un petit peu de ce camping. Tout le monde le connaît, il connaît tout le monde, même Mamie Bigoudi. Donc voilà, il connaît vraiment tout le monde. Et quand il arrive, d'ailleurs, il y a un caméo, il y a un second rôle qui le dit. Ah, Jackie est là, les vacances peuvent vraiment commencer. Parce que c'est un petit peu le lien fédérateur de presque tout le camping, Jackie. Oui, puis même les enfants lui disent bonjour quand il arrive. Et ce qui est marrant, c'est que vraiment, il vit ses vacances parce que d'un coup, même aux enfants, il va dire 9h17, 9h17. C'est vraiment, pour lui, ses vacances, c'est ce qu'il attend toute l'année. Il le dit en plus à un moment donné. Donc, ouais, vraiment, les pics. Donc, les pics, le problème qu'ils vont avoir, c'est que ça fait 30 ans qu'ils sont à l'emplacement 17. Mais il y a eu un nouveau logiciel qui fait que cette année, ils sont à l'emplacement 18. Et c'est des Hollandais qui sont à l'emplacement 17. Et à partir de ce moment-là, Jackie est pas content. Et c'est super parce que ça va être un peu le fil rouge tout au long du film. On va voir Jackie essayer de récupérer son emplacement 17, du coup. D'ailleurs, il le dit, maman, d'accord, on reste, on s'installe, mais j'installe pas le haut-vent. Et rien que ça, encore une fois, c'est des réflexions que j'ai déjà entendues dans ma vie de jeunes qui partent avec ses parents en camping. Le fait de caler la caravane, de l'installer, de mettre les cales, de mettre avec la boule, ne serait-ce que ça, la boule, vérifier les clignotants avant de partir de Melun. Enfin, tout ça, c'est des choses, des dialogues que j'ai déjà entendus mais 1000 fois en allant en camping. Et c'est l'intrigue qu'on va suivre tout du long du film en fait. Est-ce que Jackie va récupérer son emplacement 17 ? Suspense. Et comment est-ce qu'il le récupère si tant est qu'il doit le récupérer ? Ouais, c'était un super effet sonore. Il n'y a plus de budget dans cette émission, je vous cache pas là. Ouais, dans cet épisode, il n'y aura aucun insert, tout sera fait à la bouche, voilà, parce que c'est un épisode de campeur. D'accord. C'est pas vrai. Moi, j'aime bien l'idée. Et je sais plus ce que j'allais dire. Les pics. Les pics. Ça y est, on a perdu Kevin. Vas-y. Bon, du coup, on a les pics qui vont servir le pastiche à toute la bande de rigolos. Le pastiche ? T'es sûr ? Le pastis, pardon. Voilà. Tu vois, ça y est, Kevin, il est parti. Vas-y, rigole. Ma parole, je monte rien en montage. Je te laisse. On va laisser se vider un peu et puis ensuite on va... Vas-y Kevin, vite-toi. Non mais c'est parce que moi il y a une scène qui me fait toujours... Enfin, il y a... Dans ce film il y a pas mal de scènes qui me font toujours rire et bon nombre de fois que je l'ai vu ça a toujours fonctionné. Mais pareil, à un moment donné, Pig va être appelé par la gérante du camping, donc par haut-parleur. Et j'aime bien parce qu'il prend son vélo et il va pas monter dessus comme une personne standard le ferait. Il va se balader dans tout le camping à côté de son vélo. Il promène son vélo en fait. Ça je me dis, typiquement parce qu'un campeur doit avoir un vélo, mais pour ça d'accord. Et vraiment les Pics, c'est surtout Monsieur et Madame Pic, les deux vont ensemble, c'est vraiment les gentils du camping et on a l'impression que c'est la pire chose qui pouvait leur arriver, c'est cette histoire d'emplacement. Il pouvait pas y avoir pire dans le monde. C'est ça, et en fait ça va vraiment être une balance, ça va faire vraiment effet de balance avec le reste des problèmes qui vont être un peu plus graves, on va avoir des problèmes de couple, tout ça, voilà, des relations sociales plus ou moins alambiquées, mais vraiment le gros problème qu'on nous met en premier, c'est un problème d'emplacement. Alors les problèmes qui passent après, on se dit bah en fait... c'est presque rien. Mais c'est un problème de campeur, encore une fois. Et c'est complètement canon au film. Le campeur aime bien avoir son emplacement. Quand t'es un habitué d'un lieu ou d'un camping, t'as tes habitudes. Être à côté du bloc sanitaire ou pas, est-ce que tu veux être ensoleillé, voir un arbre, être à l'ombre. C'est des choses que si tu viens depuis 5-6 ans au même camping, t'as tes habitudes, t'as repéré les emplacements qui te conviennent, etc. Et tu veux ces emplacements-là. Donc ne pas l'avoir, déjà, ça te met chafouin un petit peu pour tes vacances, tu vois. Donc c'est un problème majeur du campeur. Et vous avez vu qu'ils l'intègrent, enfin, ils le font comprendre d'une façon que j'ai trouvé très intéressante. Au lieu de nous dire, ouais, c'est grave, ils l'intègrent d'une autre façon que j'ai trouvé très sympa.
c'est à chaque fois qu'ils vont, donc comme on avait dit, qu'un mec va passer, ils vont l'appeler par le numéro de son emplacement. Donc pour dire que les habitués, comme ils disent Hey 37, et le gars va dire Oh, je m'appelle Gabi, ça fait quand même 2 ans que je vous connais. Ils font Ouais, mais 2 ans c'est rien dans une vie de campeur. Ils font Polo Gatineau, il a fallu 10 ans pour qu'on l'appelle par son prénom. Et c'est là où on se rend compte que c'est une grande famille. Complètement, tout à fait, tout à fait. Et la résolution, et puis en plus la résolution de la problématique des pics, à la fin du film, sans vous dire si oui ou non il récupère le remplacement, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, la résolution est juste en plus magistrale. C'est vraiment une année spéciale, comme le dit Claude Brasseur. Moi, il y a 2 choses que j'ai retenues avec les pics, c'est que le dame-dame, faut pas en boire. Pas en abuser de Ah cette bon, essence. dame. Et que pic, c'est un peu un enfoiré quand même. Hein. Ah oui. Ouais, c'est pique méchant, quoi. Ah, c'est Jackie Con. Hein, Pic c'est con. ça, c'est Jackie con. Jackie Con. Hein, parce que n'oublions pas qu'un mot, un geste, et Jackie fait le reste. Eh oui. Allez, On a vu les pics. on a vu les pics. Maintenant, donc, les Gatineaux, Ah, les Gatineaux. qui est avec donc Mathilde Seigné. Et je me rappelle toujours pas de l'acteur qui joue Antoine Duléry. Antoine Duléry, donc Polo. Donc Vivien, j'ai envie Oui. que tu nous expliques le problème de ce couple. Bah, le problème des Gatineaux, c'est un problème tout de suite un peu plus sérieux qui va être vraiment désamorcé par, j'allais dire Franck, mais par Patrick, lors d'un match de volley. Parce que, en fait, Paul Gatineau, il a trompé sa femme. Et là, c'est typique de ce qu'on peut voir dans des films français. Voilà, il a trompé sa femme, c'est pas bien. Mais il regrette, et sa femme est pas au courant. Du coup, c'est un mec bien, selon Patrick. Oui, selon Patrick. Hein. Écoute, Polo. T'as trompé ta femme, elle le sait pas et tu regrettes. Donc t'es un mec bien, Polo. Sauf que il a recommencé. Et 2 fois, c'est une relation. Deux fois, c'est une relation. Du coup, là, ça va pas. Et donc, tout le film, également, on va avoir cette deuxième intrigue entre Paul Gatineau et Sophie Gatineau. Et Sophie qui va avoir non plus des doutes, en fait. Elle va être au courant et elle va faire une scène au milieu d'un restaurant en montrant ses fesses. Et en lui disant « Tu les toucheras plus ». Enfin, tu les touchais déjà pas beaucoup, maintenant tu les toucheras plus du tout. Et donc, pourtant, ils ont des enfants et tout ça, et en fait, leurs enfants dans cette bagarre de couple vont être pas mis à côté, mais on va pas souvent en entendre parler. On va les voir quelques fois, on va en voir un surtout, hein, la plus grande. On va la voir avec d'autres personnages dans d'autres intrigues, beaucoup plus décomplexées. Mais voilà, on a donc notre deuxième intrigue entre Paul et Sophie, qui vont passer de l'état de couples qui ne font pas l'amour depuis 6 mois à plus couple parce que Parce que tromperie. Je dirais même couple qui font tant à part. Qui font tente à part. Ouais. Ce qui est marrant avec les Gatineaux, c'est que dès leur présentation au tout début du film, où on suit en quelques minutes le départ en fait de la famille Pic, le départ de la famille Gatineau, le départ en vacances de Saint-Josse, de Gérard Lanvin, tout ça on le voit dans des scènes très courtes on les voit partir de chez eux direction les Flots Bleus. Et on sent déjà pour les Gatineaux qu'il y a de la tension dans leur couple. Ils s'engueulent déjà au volant en fait de la voiture. On ne sait pas pourquoi. Ce qui est mis en avant, c'est que fallait partir 2 heures plus tôt parce que c'est le week-end rouge, comme tous les premiers week-ends de départ de grandes vacances. En prenant la voiture, là c'est le week-end rouge. Mais et le papa Gatineau qui dit ouais, mais si on était parti 2 heures plus tôt, on n'aurait pas eu les embouteillages. Et déjà là, tu sens qu'il y a une tension. Et au final, cette tension va être décuplée et vraiment l'explication va arriver au moment où en effet Sophie Gatineau apprend que Polo il a une maîtresse et que cette maîtresse s'appelle Bunny. Et encore ce fameux truc du week-end rouge et des engueulades en voiture à cause du week-end rouge. Et c'est typiquement un truc de camping, ça aussi. Mais c'est Typiquement un truc de vacances. J'ai entendu chaque année, c'est un truc que j'ai vécu Mais c'est moi ça. petit dans la bagnole, dans la R12 avec mon père, chaque année en tractant la caravane. Ouais, parce qu'on tractait déjà la caravane, tu vois. Chaque année, mais on aurait dû passer par là, mais passe-moi la carte un petit peu, mais tu vois, mais c'est bouché par ici. Voilà, typiquement ça, oui, ça existe dans la vraie vie de la France normale, tu vois, les gens, les gens lambda. C'est tout comme on arrive bientôt. Exactement. On On arrive bientôt du gosse. Ça passe presque inaperçu en fait. Mais voilà, c'est quand t'es gosse, tu le dis. Quand t'es ado, tu l'entends. Et quand t'es parent, tu l'entends encore plus et ça te fait chier. Tu le subis. Tu le subis, c'est ça. Et
Donc elle va se rendre compte, elle va même, pour le coup, ça va pas être caché qu'il a une maîtresse, et elle va essayer de le rendre jaloux, et elle aussi donc de tenter un move avec donc Gérard Lanvin. Ah, Saint-Josse. Et pareil, je trouve ça très très bien amené, très ça va pas dans le potache. Non, jamais, et c'est très vite ellipsé et éclipsé même, mais ça tombe jamais dans le... C'est ça, ça reste, encore une fois, ça reste bienveillant. Tu sens qu'elle veut tenter quelque chose, que Lanvin va désamorcer très vite, et déjà il le fait d'une manière très, très propre, hein, et elle aussi se rend compte qu'au final, elle voulait rendre son mari malheureux une fois qu'elle a appris qu'elle s'était fait tromper, et finalement c'est elle qui est encore plus malheureuse en essayant de faire ça. Et Ouais. la façon dont c'est mis en image, et même en musique, même par moment, ça fonctionne encore très bien parce que ça fait encore une fois très réaliste. C'est ce genre de conversation, de ce genre de situation qui pourrait très bien arriver. Et ouais, c'est vrai que ça nous donne aussi une nouvelle facette du personnage qu'on va voir plus tard de Langevin, qui est en fait un gentleman en fait, mais un homme bien. C'est pas un James Bond justement qui va sauter sur n'importe quelle, on va dire, femme, même s'il en a l'occasion. En fait, c'est vraiment un gars. Bon, il n'est pas vraiment bienveillant avec les campeurs, mais il va être bienveillant avec Sophie en l'occurrence, qui a des problèmes de couple et il s'en rend bien compte qu'elle est juste, voilà, malheureuse. Et pareil, la résolution, elle se fait d'une façon, je dirais pas naturelle, oui et non, mais elle se fait sur un coup du sort, si je puis dire. Ouais, un coup du soir, ouais. Ouais, sacré coup quand même, hein, le sort. Non, pour le coup, donc c'est quoi, on raconte on raconte pas les fins des arcs. je- Bah non, on les racontera on les raconte pas ou on les racontera après. Ouais, parce que je pense qu'il y a quand Ok. même pas mal de personnes qui nous écoutent qui ont peut-être pas vu le film pour le coup, parce que c'est un film assez récent, de niche, français, etc. Je suis pas sûr que sur les 330 personnes qui nous écoutent aujourd'hui, il y en ait tant que ça qui a vu le film. Ouais, mais après tout dépend la moyenne d'âge aussi Bien sûr. qu'on a, parce que c'est un film typiquement plus de notre génération à nous. Enchaînons avec Chirac, Patrick Chirac. Ah, Patrick Chirac, bah on n'attend pas Patrick. Patrick. On aura tous fourché au moins une fois. Vivien commence pas à m'énerver, d'accord. Et pardon. Oh, je suis fatigué, je crois. Et et donc Patrick. T'as tué Olivier? Ouais, attends, dis pas ça à haute voix, moi je veux pas avoir de problème. Et Patrick. Donc Franck Dubosc, qui est pas dans l'excès, mais qui fait du Dubosc, et qui dénote un peu par rapport aux autres personnages, mais qui est l'appui comique du film, et qui est plutôt juste dans le film de cet appui comique. Mais pareil, moi j'aime beaucoup, il est toujours en slip de bain, Bah, c'est les vacances, hein. avec un Marcel, il a une seule chemise qui ressort pour le bal, pour aller au Shogun. Oh, le Shogun, Olivier, je te laisserai en parler après du Shogun, parce que... Pas de soucis. Et il a son écrevisse de compète aussi. Ah oui. Oui, quand il va à la plage. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que donc ça se sent que c'est un dragueur. On le comprend assez vite. Et un des trucs qu'on va voir qui va se sentir attaqué, c'est quand donc 3 personnages vont discuter entre eux, et lui il est en train de discuter avec une demoiselle. Il va se sentir tout de suite attaqué. Et pourquoi, Olivier? Pourquoi ? Bah parce que tout de suite, les 3 personnages qui sont les personnages centraux, hein, je crois qu'il y a la famille Gatineau et Monsieur Pic qui sont en train de discuter de... On sait Je même crois pas. que c'est Madame Ou Pic, Madame Pic, Sophie, et puis ça discute pas de ça, ça discute de Lanvin. Donc, Oui, voilà, ça discute de Lanvin, mais lui, en fait, est en train de dragouiller, de discuter avec une jeune fille random, hein, vraiment une inconnue. Et il s'arrête d'un coup et il va voir les 3 personnages principaux en lui disant « Ah ouais, je suis un dragueur, c'est ça ?» Et oui, en fait, oui, il se sent attaqué tout de suite, quelque part un peu à raison, parce qu'on va très bien comprendre dans le film que il aime sa femme, parce qu'il le dit lui-même, il aime sa femme, mais il peut pas s'empêcher d'aller voir ailleurs. Et c'est ça tout le temps. Et tout le long du film, oui, il a ce besoin de plaire, parce que bon, bah, au Shogun, déjà, il a 32 ans.
Ça, c'est vrai. Et oui. Et, Ah, je comprends un peu. et voilà. Et pour moi, Dubosc, le personnage de Patrick Chirac qu'il incarne, c'est le moins compréhensible de tous les comédiens. C'est le moins ancré dans le réel, on va dire, de tous ces personnages qu'on rencontre. Parce que c'est ce que je vous ai dit, je crois, avant, c'est un patchwork de plein de profil de personnage, et surtout c'est un personnage que Dubosc incarnait déjà au théâtre dans ses spectacles, qu'il a repris et implanté dans le film Camping. Donc, le personnage existait déjà, mais on sent que le background est un peu plus flou que les autres en fait, que les Gatineau, que les Pic. On sent que tout ça... Comme tu dis, sa famille elle est pas là. Sa famille n'est pas là, ouais. Et je pense que ce personnage nous paraît si peu ancré dans le réel parce qu'il est souvent en binôme avec Lanvin. Complètement, tout à fait. Lanvin qui est très très terre à terre, que le camping c'est un truc, pour le coup, c'est un truc de la plèbe. oui. Enfin, il le dit pas comme ça, mais on sent qu'il le ressent. Donc, mais c'est le ressort comique du film aussi, ce personnage. C'est le ressort comique qui sert à beaucoup de sketchs, et c'est aussi celui qui désamorce beaucoup de situations qui peuvent être tendues, et d'un seul coup lui il arrive en balançant une connerie, tu vois, dans la situation qui est en train de se passer, pour laquelle il n'est pas concerné directement, et qui va la désamorcer avant qu'on passe à autre chose. Donc lui aussi c'est un espèce de fil rouge qu'on va suivre tout au long du film, et surtout le duo Lanvin-Dubosc fonctionne à merveille. Par moments j'avais l'impression de revoir Depardieu et Pierre Richard, tu vois, dans certaines répliques. C'est le même type d'archétype qu'on va retrouver, hein, je trouve. Pareil, je suis totalement d'accord, et on va voir surtout que, pour revenir un tout petit peu sur le 2, que le duo du 2 ne fonctionne pas du tout. Alors que le duo du 1, vraiment Lanvin et Dubosc, c'est sur l'autoroute du rire, quoi. Pour rester dans le thème des Ils vacances. sont tellement opposés, leurs personnages, je veux dire, sont tellement opposés, ne serait-ce que dans le look, hein. Lanvin, il arrive, il sera tout le temps en costume. Tout le temps en costume. Chemise, pantalon crème, veste de costume crème, et Dubosc, lui, c'est slip bleu, débardeur rose, quoi. Donc déjà, rien que là, tu crées c'est un parallèle impossible presque. Ils sont antagonistes presque en permanence tous les deux, et ça fonctionne velours. Ah oui. Mais ça reste typiquement un campeur. Parce que au bout d'un coup, on va le voir creuser. Lanvin va lui faire qu'est-ce que tu fais, t'installes le gaz. Et il va lui dire non. 6 jours sans pluie, je fais une rigole. Parce qu'il va pleuvoir. Et ça, c'est typiquement un truc que j'ai déjà vu. Des mecs qui étaient en tente creusaient aussi parce qu'ils savaient qu'il allait avoir de la pluie. C'est ça, donc tu prépares pour éviter d'avoir les pieds qui baignent, quoi. C'est ça. Et on en parle du Benko. Le Benko, c'est... C'est magique. J'ai été à la supérette, plus de Benko. J'ai été au Leclerc, plus de Benko. Plus de Benko nulle part. Te caille pas le lait, Patrick, hein. Je boirais du Nesquik. Et c'est là qu'on sent que Lanvin il devient un petit peu campeur. Tu sens voilà, que Lanvin, par moment, il s'adapte à son environnement. Le mec est adaptable, totalement. Mais même s'il reste complètement décalé, il s'adapte. Voilà. Et bon, on est obligé de faire du camping pendant quelques jours le temps que la voiture soit réparée, parce que l'intrigue de Lanvin, c'est ça, hein, sa voiture tombe en panne devant la plage entre Moulot et Arcachon. Mais plus Arcachon. Mais c'est plus Arcachon, et on emmène sa voiture est emmenée au garage Mendes. Ah, on y reviendra. Oui, on va y arriver vite, je pense. Mais pareil, il y a un truc que j'ai trouvé assez intéressant, c'est à un moment donné, parce que là on va fusionner un peu, Lanvin, donc ouais, puis pas très très élogieux dans ses termes en parlant des campeurs. Il va retrouver donc Gatineau, Pic et Chirac à sur le bord de mer, qui sont en train de pêcher, et il va y avoir un clash où Dubosc va monter dans les tours et tout. Et j'ai vraiment senti cette scène comme étant Dubosc qui se parlait surtout à lui-même en fait. Vas-y, développe, parce que là je l'ai pas là. Je m'en souviens plus, mais c'est ce que j'ai noté. Non, parce qu'il dit que Lanvin est coincé, que il y a une scène où tu sais, il y a Patrick qui dit ses 4 vérités à Lanvin. C'est une scène après oui, bien sûr. Et tu vois à la fin Patrick partir, aller vers l'eau, s'asseoir, voir que c'est mouillé, se relever. Et tu sens qu'il parle pour Lanvin et il parle aussi pour lui. Mais je pourrais pas te dire ce qu'il s'est dit exactement, parce que le film je l'ai vu il y a 2 jours et je m'en rappelle plus. Patrick, c'est le seul qui va avoir une résolution négative en fait à son problème. Son problème qui est sa femme,
sa maladie en fait qui va être définie par Lanvin, sa maladie de drague on va dire, et la volonté de voir sa fille. Et en fait, la résolution de son problème, c'est la seule qui est vraiment négative en fait, parce que sa femme va lui envoyer une lettre, va l'insulter de tous les noms, et tu t'imagines ce qu'il y a dans la lettre, c'est vraiment triste à ce moment-là. Et ensuite, on va avoir Lanvin qui sans savoir que Patrick est à côté, va lui aussi l'insulter de je sais plus quoi, tout ça. D'homme de Et en Cro-Magnon. effet, de Cro-Magnon, De exactement. Cro-Magnon. Et en fait, en effet, après, on va avoir Lanvin qui va voir tout le monde et Patrick qui va arriver, qui va s'énerver contre lui en fait. Et c'est vraiment le moment, les 5 minutes un peu tristes du film, un peu émouvantes. Et il va s'énerver, mais en fait, il s'énerve contre Lanvin, et tu dis qu'il s'énerve aussi contre lui. Mais s'il s'énerve contre lui, il s'énerve contre lui, le lui d'avant, le lui qui a perdu sa femme. Parce que entre temps, tout le film, il a évolué. Il ne drague plus. Je suis pas d'accord. Non mais vas-y, continue, Non, mais j'expliquerai je disais, pourquoi après. il ne drague plus, et voilà. Et donc pour moi, je définis Patrick comme un enfant, un grand enfant, mais vu qu'il a évolué, ce que tu dis, il se parlait peut-être à lui-même d'être un salaud, tout ça, ou quoi, dans un certain sens, ce qu'il a été, pour moi, c'est ce qu'il n'est plus. Et du coup, je pense pas qu'il se parle à lui-même, mais en tout cas, il comprend ce que face à sa femme, il aurait pu être en fait, aux yeux de sa femme. Oui, c'est-à-dire que dans ce qu'il est en train de dire à Saint-Josse, c'est nous les hommes de Cro-Magnon, on comprend rien, on est des débiles, pourtant l'homme de Cro-Magnon il t'a ouvert sa hutte, etc. Ça pourrait aussi s'appliquer à lui-même et sur la vie qu'il menait avant, qui était peut-être pas le bon choix de vie finalement, et qui... À ce moment-là, on peut comprendre que lui-même a compris que ouais, bah, il a perdu sa femme, mais il sait pourquoi il l'a perdu. Alors qu'avant, il préférait se mettre des œillères. Donc si vous voulez, il a plutôt eu une révélation au lieu de se parler à lui-même. C'est Mais ça. là où tu dis que ce personnage évolue, oui et non, mais ça reste un raté. Parce que là où tout le monde évolue dans le... Je vais pas dire dans le bon sens, mais ils évoluent, on voit à la résolution d'un de ses problèmes qu'il ne changera jamais ce personnage. Bah à la fin. Tout simplement À la toute fin. parce que, oui, à la fin, quand Saint-Josse lui dit tiens, j'ai appelé un ami qui connaît quelqu'un dans la région de Dijon, c'est pas un métier foufou, mais appelle-le et tu pourras avoir un boulot. Qu'est-ce que répond Patrick ? Bah, j'espère que ce sera pas tout de suite après les vacances parce qu'il doit descendre voir sa sœur. Sa sœur, parce que c'est l'été indien encore. Du coup, oui, il est encore une fois, on comprend qu'il est un peu déconnecté. Il a plus de boulot, il est chômeur. On lui trouve du travail, mais bah, attends, il y a quand même l'été indien. Je vais peut-être pas travailler tout de suite, tu vois. C'est un personnage, tu sens qu'il aime sa femme et sa fille, mais tu sens que c'est un personnage qui n'a pas envie d'évoluer. C'est un personnage qui se complaint. Enfin, dans sa situation. Et si on peut faire un rapide parallèle pour peut-être plus pour Kevin et moi, parce qu'on a vu les 3 films, du coup on a vu Camping 1, 2, 3. Si tu regardes bien, parce que tu vas suivre quasiment la même brochette d'acteurs sur les 3 films, le seul qui n'a pas évolué du film 1 au film 3, ça reste Patrick Chirac en fait. Oui, c'est toujours le même. Il a même désévolué parce que l'intro du 2, il arrive avec sa R21 custom, sauf que maintenant sa R21 sur le côté, il a fait floquer je suis célibataire avec son numéro de téléphone, tu vois. Donc il est encore pire que dans le 1. Ouais, pour pas rentrer dans le 2, mais dans le 2, tu sais, il passe tout le film à draguer une fille. À la fin, elle lui dit bah ok, je te suis à Dijon, et il arrive encore à faire tout capoter parce qu'il dragouille des filles dans des voitures à côté. Ce personnage n'a pas évolué. Après, je sais pas si dès Camping 1, il voulait faire un 2. Je pense pas. Je pense que ça devait être lié à la réussite du premier, comme c'est souvent le cas, hein, parce que à la fin du 1, ça n'appelle pas de suite. Totalement. Et ce que je trouve dommage dans ce personnage. Mais ce côté un peu hors du temps, il s'impose par ça aussi. Du fait que Patrick Chirac restera Patrick Chirac. Et pourquoi ce serait lui Il qui vient changerait, de toute façon. Bah, exactement. Et puis il vient de Dijon, il était dans la moutarde, et il est dans la merde, et il restera dans la merde. Tout simplement. C'est ça. Et en fait, Patrick Chirac, il est bloqué dans les années 80, en plus de ça. C'est ça. Il est complètement bloqué C'est dans ça. les années 80. Et donc, dernier protagoniste du film, enfin, dernier arc du film, celui de Lanvin et sa fille. Et donc, par extension, l'histoire de Mendes aussi, parce qu'elles sont liées, hein, Oui, complètement bah, liées. elles sont liées. Mendes, il arrive au moment où... Et c'est là aussi où on voit que Lanvin est complètement déconnecté, parce que sa voiture de James Bond, c'est la même que James Bond, mais sans les accessoires. Il va donc tomber en panne, il va appeler l'assurance, il va gueuler parce que l'assurance ne peut pas venir parce qu'il y a des dimanches et des jours fériés. Lui, il comprend pas parce qu'il paye pour un service et que ce service n'est pas rendu. Donc typiquement, on sent vraiment qu'il vient du 16e, qu'il a de l'argent.
et que il est pas dans le même monde que les campeurs. Bah, Et c'est-à-dire son que là tu dis l'assurance, dès que l'assurance va l'envoyer chier un peu, n'importe qui se dirait bah vas-y c'est pas cool, je vais leur gueuler dessus. Lui il dit bah j'espère que vous avez de bons avocats quoi. Ouais. C'est vraiment le Parce que le riche, mien est excellent. Voilà, c'est vraiment le riche cliché quoi presque. Ah, tout à fait, complètement. C'est ça, bien sûr. Bah, c'est comme ça qu'il est montré, très taciturne, un peu hautain. T'as si quoi? Taciturne. Ah, c'est le mot de Vivien. Le mot de Vivien. C'est le mot de Vivien. Alors, pour nos spectateurs, c'était de l'impro, hein, vraiment. Mais dis-moi, Kevin, qu'est-ce que ça veut dire taciturne? Ok, c'est bon, je sais ce que c'est. C'est quelqu'un qui reste silencieux, qui ne parle pas beaucoup. Donc j'avais raison ou pas? Bah, t'avais complètement raison. Je sais. Et J'ai envie de te dire que tu t'es mis avec ce mot au diapason de Gérard Lanvin. Complètement. on dit pas quoi? Au diapason. C'est le mot de Vivien. C'est le mot de Vivien. Et donc, Moquez-vous de moi, ouais. Dès qu'on aura un film avec une plus grosse réale, hein. Bah, on fera Elle les arrive cons la semaine et puis on prochaine, t'écoutera. t'inquiète. Parce que comme le disait si bien Cécile Passion, toi tu vois des choses que nous on ne voit pas. Et Kevin c'est le comique. Et moi c'est la voix. Putain, c'est moi le physique, tu sers à rien. En fait, je suis un inutile moi. mais non, c'est pas vrai. Moi, je On t'aime, divague Olivier. Aussi, je t'aime, quand Kevin. même. Et Est-ce qu'on peut se recentrer dans le camping? Ah, je me oh, recentre. putain, je me j'ai recentre. chaud. On plante les piquets, je suis bon, vas-y, on y va. C'est bon? Ouais, moi, je prends les brochettes à. Bah, les brochettes, les brochettes. Oh putain, la Quelle vache. brochette, pas les brochettes. Et puis les piquets de tente quoi. Et puis j'ai mis une pomme de terre. Les sardines. Oh, les garçons, Oui, quand deux Oui. tentes se touchent pas, ça fait une c'est allée. une allée. Vivien, est-ce que tu peux nous expliquer la signification de cette phrase? Quand deux tentes ne se touchent pas, ça fait une allée. Il y en a pas, c'est juste que... juste vrai. Physiquement. L'explication de Vivien, l'explication de C'est Vivien. l'explication de Vivien. Non mais attends, l'explication surtout, c'est que ça fait plusieurs années que tu me trimbales cette expression que je comprends pas. Et au final, la résolution de cette expression, c'est... Bah, il n'y a pas de sens, en fait. C'est juste... Bah non, quand deux tentes Bah, ne se ça- touchent ça pas, fait ça une fait une allée. allée. Bah oui, parce que deux tentes... Mais c'est quand même pas compliqué de comprendre que quand deux tentes ne sont pas collées l'une à l'autre, t'as un passage entre les deux qui forme une allée, qui forme un pont Oui. pour aller vers les gens. C'est ça l'explication, nom de Dieu. Mais normalement, je sais pas, on donne des trucs un peu plus poussés à des expressions. Mais forcément, si c'est une expression de Patrick Chirac, bon, bah... Mais moi, je me voilà, suis quoi. mis au diapason. C'est comme ça, je suis pas... Mais moi, je comprends pas, Olivier. Tu nous parles d'allée, tu nous parles de pont. Il faut savoir à un moment donné. Hein. Écoute, moi, tu sais, moi, je suis très ponts et chaussées, mais là, on est en train de s'éloigner du sujet. Gérard Saint-Josse. C'est Gérard Saint-Josse. Comme mon père. Gérard, Saint-Josse comme mon père. Non, Gérard. C'est Gérard. Ah non, tu sais bien que mon nom de famille, c'est pas Saint-Josse, sinon, bah, Mais non, c'est Michel Saint-Josse. Et c'est Gérard Lanvin. Ah ouais, c'est vrai. Ah non, ton père, il s'appelle toujours Gérard. Ouais, bonjour Ça Gérard. reste Gérard. Allez, Donc, il Où on en envoie. était Bah, la voiture tombe en la panne. voiture tombe en panne. Oh. Exactement. Et elle est envoyée dans un petit boui-boui Le Mendes. pour faire des réparations. Donc, chez Mendes, ancien mécano sur le Paris-Dakar. Donc, il l'explique. Je me rappelle plus le nom de son pilote. Bon, bah, Bon, c'est un Allemand. C'est un Allemand, mais il est super connu. Mais là, du coup, je l'ai plus là. Mais vas-y, continue. Je vais te le retrouver. Et Mendes dit que il peut réparer la voiture en 2 heures parce qu'il l'a déjà fait sur le Paris-Dakar. Donc Gérard, comme le père d'Olivier, est très content. Sauf que il peut pas réparer en 2 heures parce qu'il lui manque les pièces. Donc il pourra venir que dans 48 heures. Et ça va être le fil rouge de l'an 20. Cette voiture ne sera réparée qu'après, on sait même pas combien de temps, mais bien facile, presque 2 semaines. Oui, bah oui, parce que Mendes va vivre des aventures entre temps. C'est-à-dire qu'il a besoin de 48 heures pour recevoir la pièce, parce que sur le Paris-Dakar, il a réparé en 2 heures, mais c'était une 405 et il avait la pièce. Là, il a pas la pièce, c'est une voiture anglaise, voilà. Dans 48 heures, normalement, c'est bon, il peut venir. Sauf que, il voit que s'il touchait un petit peu la transmission, il pourrait gagner un petit peu en vitesse, Saint-Josse. Et Saint-Josse lui dit tout de suite non. Trouve la pièce, change-la moi, et fin. Et mais Mendes, vraiment le jour où il doit livrer la voiture, il a quand même s'est levé plus tôt parce que après il devait partir au Portugal parce qu'il est portugais.
Et du coup, il se touche à la transmission et le pont se casse la gueule dans son garage. Enfin, il tombe sous le pont en fait. Et du coup, il est emmené à l'hôpital. Et la voiture n'est Encore pas un prête. pont, oh là là. Mais tout est Je lié, comprends plus rien à ce film. tout est lié, Vivien. Tout est lié. Du coup, c'est Harry Van Tanen, le pilote, et il est Ah, oui. finlandais. Donc, il est pas allemand. Absolument pas. Non. Merci. Et Du coup, j'ai il rien tombe à entre dire. les deux tentes là, et il va à l'hôpital. Il tombe entre les deux. il va à l'hôpital et Saint-Josse gueule à l'hôpital. entre deux temps. Parce que On va jamais y arriver. Non, bon, alors la conclusion du coup de Camping, voyez ce film, c'est génial. Non mais on n'a pas confus. Non, on va pas conclure, mais regarde, on a encore perdu Kevin. Qu'est-ce que... Mais pourquoi Mais parce que tu le fais En plus, marrer. pourquoi Parce que tu Non, fais le mais clown, pourquoi- Vivien. on l'appelle Lanvin depuis le début, il s'appelle Saint-Josse. non, mais c'est parce qu'il s'appelle Gérard Lanvin et Michel Saint-Josse. Et Gérard Lanvin, c'est le comédien. Oui. Ouais, mais nous les autres on les appelle par les noms de comédiens. Mais parce que nous, on fait ce qu'on veut. Parce que c'est nos- nous on s'en fout. Nous, c'est- Et Après les gens ils se perdent. Non, parce que à la différence de mauvais films qui imposent pas des règles, nous depuis le début, nos règles elles sont comme ça. C'est ça. Il faut suivre. La première règle On de dit- Faites entrer le film, c'est qu'il n'y a pas de règle. Ok. Voilà. Donc Mendes blessé, mais il ressort de l'hôpital. Ça devait pas être très très grave. Sauf qu'il est sous morphine. Et là, c'est du grand Mendes. Ah, comme du l'a grand dit Très Mendes. très grand Mendes. Il court dans tous les sens. Enfin, il glisse dans tous les sens sous la voiture. Clac, 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 clac. Sauf que, encore une fois, ça ne suffit pas. 24 heures après, Saint-Josse retourne le voir et cette fois il est en déprime, il n'y a plus de morphine et il sait plus trop comment remonter la voiture apparemment. C'est ce que lui dit la femme de Mendes à Saint-Josse. Donc Saint-Josse se voit encore une fois contraint de rester au flot bleu quoi. Et c'est le seul qui a plus ou moins trois... Pardon. Plus ou moins 3 axes. Et c'est reparti. Sa relation avec les autres campeurs. Oui. Donc sa relation avec le mécano. Et sa relation avec sa Et fille. c'est ça parce qu'on en a pas encore parlé, sa fille qui l'emmène en vacances parce que Saint-Josse est divorcé, donc sa fille est en garde alternée, j'imagine. Et elle, sa fille, comme elle le dit, son père il est psychorigide et encore psychorigide c'est que le prénom. Tu vois, parce que oui, j'aime beaucoup. Mais voilà, pour elle, c'est pas des vacances. Et le fait de se retrouver dans un camping avec des gens non guindés, c'est-à-dire, pas issus d'un hôtel 5 étoiles ou vraiment de la haute. Elle passe des vraies vacances. Elle rencontre des jeunes de son âge. Elle découvre un peu l'amour, parce qu'elle va avoir un petit flirt. Oui, elle va avoir un petit flirtouille, oui. Donc, Qui est même pas présenté en fait. C'est vraiment une intrigue qu'on voit pas. Hein. Ça va pour le coup. On voit les personnages, les ados, on les voit 2-3 fois, qui ont des discussions, mais voilà, ça passe très vite. C'est vraiment pas là-dessus qu'est centré le film. Et tu comprends que oui, pour elle, elle vit en tout cas ses premières vraies vacances, son premier vrai petit flirt de vacances, etc. Donc elle est bien, elle a pas envie de partir, elle a pas envie d'aller à Marbella pour regarder son père jouer au golf en fait. Oui, puis elle prend d'un coup le bus pour aller retrouver ses potes alors que son père lui a interdit. Et c'est là où Saint-Josse va avoir un début d'évolution parce qu'au lieu d'aller à Marbella, parce qu'il a récupéré sa voiture entre-temps, il préfère rester donc Au flot bleu. au flot bleu pour le bonheur de sa fille, C'est ça. si on peut Bah, dire. c'est ça, et c'est ça un peu la morale du film. Enfin, il y a d'autres sous-intrigues qui se dénouent, mais comme on a dit, voilà, j'ai pas spécialement envie, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais est-ce que vraiment on va expliquer comment est-ce que Pic récupère son emplacement 17? Non, mais c'est parce que les gens peuvent le découvrir. Voilà, je pense que c'est sympa de garder un petit peu de Et puis- mystère comme dans Seven, vous voyez, c'est exactement le même type de tension que dans Seven. Il faut voir Camping, surtout la fin, parce qu'il y a un twist incroyable. Alors, je pense pas que c'est exactement la même tension que Seven. Et typiquement, Saint-Josse, donc Lanvin, pour les gens qui ont du mal à suivre, C'est ça. et Vivien. Ce que j'aime bien avec l'évolution de ce personnage, c'est donc qu'il était très taciturne, très hautain. Il reste taciturne, parce qu'il faut pas déconner. Ah, bah, c'est Gérard Lanvin Mais- quand même. C'est le mec qui était pas campeur dans l'âme. Il devient pas campeur à la fin. Mais on sent qu'il a passé un bon moment sur la fin. Et pourquoi il a passé un bon moment, Olivier? Parce qu'il a fêté son anniversaire. Au flot bleu. Et surtout Patrick Chirac qui, les anniversaires surprises, c'est sa spécialité.
Hein, c'est ce qui se passera. Et les gens du flot bleu, au moment de l'anniversaire de Patrick, lui offrent bon, déjà une tête de taureau. Mais en plus, Patrick Chirac emmène tout le monde au Shogun. Et le Shogun, mes amis, c'est vraiment l'archétype de la boîte de nuit de vacances. Ah bah, dans tous les cas, vous avez connu soit le Shogun, soit le Macumba. Soit le Pélican, soit le... Voilà, il y a forcément... Moi, celui qui m'a marqué dans ma jeunesse perso à moi, c'est l'hypermarché de la discothèque. C'est comme ça que s'appelait cette boîte de nuit sur Oléron. Ça s'appelait l'hypermarché de la discothèque. Mais Oh la c'était les seuls... vache. mais c'était les seuls sur l'île d'Oléron à te proposer des soirées... Bon, déjà... soirée mousse jusqu'au plafond, ça c'est génial, j'ai failli mourir étouffé. Mais surtout, soirée léchage de chantilly sur grosse poitrine. C'est comme ça que s'appelait la soirée. J'avais 16 ans. Et c'est ça que j'aime bien, parce que la fille de l'an 20, tu sais pas quel âge elle a. Non, tu sais pas, non. C'est jamais dit. Non, tu sais pas. Mais tu penses qu'elle doit avoir 14-15 ans. Oui, c'est ça, c'est... dans ces eaux-là. Bien sûr. Et aller au Shogun. Et aller au Shogun, parce que le Shogun, c'est une boîte familiale, c'est une boîte de vacances, Oui. c'est une boîte C'est des ringarde. balles guinguettes, On presque. on ne célèbre pas l'élection de Miss Camping, on célèbre l'élection de Miss Super Camping. Super camping. Et oui. Et le lendemain, c'est Miss T-shirt mouillé, Et je c'est crois. Miss en plus, T-shirt donc, mouillé, donc voilà. Et donc c'est le genre de truc qu'on ne peut voir que en vacances. Et Ah, cette scène typiquement. elle est d'anthologie, cette scène, parce que tout vraiment respire ce que vous avez pu connaître pendant des ambiances de boîtes de vacances comme ça. La musique, elle est aux sûr. fraises. Le DJ, il est aux fraises. La lumière, les ambiances, tout. C'est juste cultissime. Vraiment top. Et puis, Et j'adore comment Patrick vend ça à une hôtesse d'accueil. Oui, au Shogun, cette année, ils ont un DJ qui est venu de Paris. Vraiment, il essaye de vendre pour dragouiller. Mais le Shogun, vraiment, si t'as déjà été en camping, t'as déjà été dans le Shogun. c'est sûr. C'est comme le bal du camping, t'as déjà eu le bal du camping. La danse des tongs, Typiquement. c'est typique de ce genre de truc d'animation que tu pourrais avoir dans un camping, mais bien sûr. Ah oui, typiquement, mais le Shogun, c'est magique. Et puis vraiment, le bal de camping avec Aimable et son orchestre, tout le monde a vu ça au moins une fois un jour, quoi. C'est vraiment, oui. oui. C'est Ça le DJ, il vient dans transpire, sa la camionnette, réalité. il y a 3 spots au milieu d'une piste de danse qui est en fait les cailloux de l'entrée du camping, hein. Et ça fonctionne parce que tu t'éclates, c'est l'ambiance camping. Un peu beauf, mais pas trop, mais avec plein de bienveillance. Bah, quand t'es au camping, t'es plus dans ta vie, donc tu sors complètement C'est les vacances. Ouais, voilà. Mais je pense qu'on va conclure. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter sur ce film? Non, je pense que c'est en tout cas l'émission où on a le plus rigolé déjà tous les trois, parce que il n'y avait pas tant de choses que ça à dire sur le film finalement. Non, oui, je suis d'accord. En termes de réal pur, en termes de trucs, c'est comme on dit, c'est une suite de sketchs. C'est un film comique qui se veut rien d'autre que comique. Exactement, et qui veut pas péter plus haut que son cul, parce que bon, bah, s'il pétait plus haut que son cul, il aurait encore un peu de merde collée derrière les oreilles, déjà, il faut le savoir. Vous passerez juste un bon moment en voyant Camping. C'est un film français, et c'est le premier film français dont on traite, d'ailleurs, qu'on traite vraiment dans l'émission. Mais c'est un film français léger, c'est quelque chose de léger, c'est pas un huis clos, c'est pas un film d'auteur, on n'est pas parti sur du Lelouch ou des choses un peu plus complexes, c'est très léger, et ça donne un peu le ton des vacances en fait, c'est vraiment cool. Totalement. Et c'est là où on voit toute la différence, comme tu dis, c'est un truc léger qui se prend pas au sérieux. On le voit en fait entre Camping 1 qui est très léger, très, très divertissant, et Camping 2 qui a l'impression, prend tout ce que le 1 avait fait et a envie de t'en faire une œuvre, je sais pas ce qu'il a envie, mais il se prend très au sérieux et perd toute cette âme qui a fait l'essence même de Camping 1, quoi. C'est ça, et on retrouvera un peu de Camping 1 dans le 3. Le 3, Oui. et bon, il reste un chouille, je pense, en dessous du 1, parce que déjà, il n'y a plus l'aspect découverte. Mais le 1 amenait de nouveau une bienveillance et une innocence qu'il n'y avait pas du tout dans le 2, ce qui est dommage. Totalement, et le duo Lanvin du Bosque fonctionne très bien. En même temps, Lanvin fonctionne avec tout. Moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Il jouera systématiquement le même rôle, je pense, dans sa vie, Gérard Lanvin. C'est le bourru de Totalement. gentleman dans l'âme, tu vois. Mais j'ai revu un film avec lui il n'y a pas longtemps, et Junio, c'est quand ils sont au grand reporter, je crois. Et pareil, il joue encore un rôle, et c'est exactement le même rôle qu'il interprète là, quand il joue Saint-Josse, tu vois. Mais Typiquement, on aurait pu, à la place de Camping, on aurait pu parler du Boulet. oui. Ou Poulvord est un espèce de Patrick Chirac, un espèce de Dubosc qui fait du Poulvord.
Et l'an 20 fait du l'an 20. Et c'est pareil, l'an 20 fait du l'an 20, mais il le fait bien. Donc tant C'est mieux. ça. Et j'espère qu'on fera un film un jour. Il y a 2-3 films avec Poulvord que j'ai dans ma besace et j'aimerais bien qu'on en fasse Oui. un Ah bah, jour ensemble. C'est cool. c'est quasi sûr qu'on en fera. Bien sûr. Donc il est l'heure de conclure. Vivien, Oui. on te laisse conclure. Je vais faire ma conclusion en tout cas. Ce film, ouais, c'est un film, on a dit beaucoup de fois, on l'a répété, c'est un film bienveillant envers les campeurs. Et je vais pas m'étaler sur ça, je vous en ai un peu fait baver avant d'enregistrer, mais c'est un film qu'on peut voir aussi comme une métaphore de la France en fait, et de l'accueil un peu bourru des Français, on va dire. Mais avant tout, voilà, c'est un film familial, très respectueux en fait. De l'univers du camping, alors qu'en fait on va nous présenter des personnages plein de différents petits clichés quoi, mais voilà, c'est bienveillant, ça transpire la réalité, donc t'as pas besoin de te faire ancrer dans le film en fait, plus que ça en fait, parce que vu que c'est du réel, t'es déjà dans le film, et on va vraiment assister voilà à une évolution de relations entre les personnages, et une évolution surtout positive en fait, avec un rise and fall pour l'an 20 et pour Patrick qui vont quand même finir par une réconciliation comme dans tout film, on va dire comédie. On est sur un film voilà, qui se prend pas la tête. Et les films français, ça, en fait, ça transpire de ça. Et c'est des films comme ça que je vois quand je parle de films français. C'est vraiment voilà, des êtres humains qui vivent des trucs d'humains. Et c'est vraiment voilà, un film français par excellence. Et pour le coup, c'est un film français excellent. C'est un film élégant, je pense. Il est élégant et respectueux de son matériau de base. Et voilà. Très beau mot, élégant. Merci. Ouais. Élégant en Marcel et en slip de bain, fallait le faire quand même. Ah bah oui. Olive peut-être Ouais, Olive. Non, moi je l'ai déjà dit. Hein, j'ai déjà, voilà, je vais pas. Enfin, ça va être redondant. Hein, c'est ça. Le film est élégant, bienveillant, une réalisation très simple parce qu'il fallait pas en faire des caisses, des comédiens tous très justes, un Franck Dubosc qui cabotine comme il faut. Beaucoup d'humour, qui est pas un humour forcé, c'est très léger à chaque fois, mais voilà, et comme a dit Vivien, c'est très familial. Voyez ce film, il y a peu de chances que vous soyez déçus, et vous pouvez le voir en plus avec toute la famille. Ouais, totalement. Et puis pour ma petite pierre à l'édifice, tout simplement, c'est moi, ça me fait ressortir ma fibre nostalgique, et c'est un film que je regarde de temps en temps. Peut-être pas une fois par année, mais tous les ans et demi. Je sais que si je le regarde, je connais les gags, mais que ça me fera toujours assez rire. Et oui, c'est un film, typiquement un film familial, où tout le monde va rigoler, il va y avoir du sourire. Donc oui, je le conseille, sans aucun souci. Et c'était notre avis sur Camping. C'était un bon film. Merci de nous avoir écoutés. Et petite annonce, la semaine prochaine, nous parlerons de Donjons et Dragons. Oh. Encore un film que j'ai vu au cinéma. Hein. Merci beaucoup, Kevin. J'avais d'autres choix, mais ça sera pour une prochaine fois. Mais vous inquiétez pas, la semaine d'après, on se rattrapera avec un bon film, peut-être. Et donc voilà, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. On a dépassé la barre des 300, donc aou. À la semaine prochaine. Merci Bisous. à tous. Bisous.